Pape Tambou, bonjour. Bonjour à vous, Yassine. Un plaisir de vous retrouver ce mardi matin. C'est un plaisir partagé. Très bien. Alors, nous démarrons avec les éliminatoires Coupe du Monde 2022. Congo-Sénégal, ce sera à 16h. Oui, donc le Sénégal rencontre le Congo. Heure locale ? Heure locale, oui, effectivement. Oui, c'est à Congo, donc au Congo, autant pour moi au Congo. Donc le Sénégal qui rencontre le Congo qu'il avait battu à domicile. 2-0 ici au stade La Dior de Thiès et 0 but partout à Brazzaville lors des éliminatoires de la CAN 2021. C'est à 16h donc au stade Massamba Deba de Brazzaville. Certes, le contexte n'est pas le même, reconnaît le sélectionneur Aliou Cissé. Toutefois, il reste à entendre que les Lions sont motivés pour décrocher une seconde victoire d'affilée pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le sélectionneur de l'équipe nationale masculine de football Aliou Cissé que je vous propose au micro de la Fédération sénégalaise de football. On les a et avec les éliminatoires de la CAN et aussi avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc c'est une équipe qu'on connaît, c'est une équipe qui nous connaît aussi, comme le contexte est différent. C'est les éliminatoires pour aller à une Coupe du Monde. Nous en sommes tous conscients. En tout cas, je sens un groupe et des joueurs motivés, concentrés. Prêt en tout cas pour faire un meilleur résultat. On doit jouer notre deuxième match, comme je l'ai toujours dit dans ces éliminatoires. Même si on gagne, rien n'est fait. Voilà, donc c'est 6 matchs où il faut être cohérent, 6 matchs où il faut se préparer pour combattre. Nous sommes conscients de notre force, à nous de faire le travail. Et aujourd'hui, tous les joueurs qui sont là sont prêts à jouer. N'oubliez pas qu'on a joué mercredi. Les matchs s'enchaînent. Forcément, peut-être que le 11 de départ contre le Togo amènera à être bougé face au Congo. Et sachez que lors de ce point de presse d'avant-match, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a évoqué ses craintes pour la prochaine sortie des Lions face à la Namibie, une rencontre où les Lions évoluant dans le championnat anglais pourront manquer du fait que la Namibie délocalise ses matchs en Afrique du Sud, placés dans la zone rouge du Royaume-Uni en raison de la pandémie de Covid-19. Suivons toujours la réaction de Aliou Cissé. La question va se poser, et je sais que vous me posez cette question-là, c'est par rapport à Sadio Mané. Oui. Voilà, bien sûr, on pourra le récupérer. Edouard Mendy, tous les joueurs qui jouent en Angleterre. C'est un énorme problème, mais l'avantage c'est qu'on pourra les récupérer le troisième journée à domicile. Mais aujourd'hui, on est dans l'incertitude totale pour la 4e journée. Voilà, donc comment peut-on faire jouer une équipe dans un pays où c'est répertorié comme jaune-rouge? Je pense que la CAF aura une réponse à nous donner. Tous les entraîneurs sur le continent africain et même ailleurs ne sont pas contents de cette situation-là, le dénoncent fortement. Maintenant, c'est à la FIFA aussi de savoir que le football ne s'arrête pas seulement qu'en Europe et qu'il y a d'autres confédérations qui existent et que nous avons aussi notre mot à dire et qu'à un moment donné, il faut nous entendre. Si aujourd'hui l'Afrique doit aller à la Coupe du Monde, je pense qu'elle doit y aller et être représentée par ses meilleures équipes. Voilà, donc, et ces meilleures équipes ont besoin des meilleurs joueurs pour pouvoir le faire. Et nous restons toujours avec l'éliminatoire mondial 2022, zone Afrique, le programme de la deuxième journée ce mardi. Oui, c'est donc la deuxième journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique, donc seront bouclés ce mardi. Et sachez que dans le groupe A, on aura à 19h Burkina Faso contre Algérie. Djibouti a été battu hier par le Niger 4-2. Et dans le groupe B, à 13h, Zambie qui reçoit la Tunisie. Et à 16h, on aura Guinée équatoriale contre la Mauritanie. Et dans le groupe C, à 16h, Cap-Vert qui reçoit Nigeria et Centrafrique va jouer contre Libéria. Et dans le groupe D, à 13h, on aura Malawi-Mozambique. Sachez que hier, la Côte d'Ivoire a battu le Cameroun 2-1. Et dans le groupe F, à 19h, on aura Angola contre Libye. Le groupe G, à 16h, Éthiopie qui reçoit le Zimbabwe. Afrique du Sud a battu hier le Ghana 1-0. Et dans le groupe I, à 16h, on aura Soudan contre Guinée-Bissau. Et dans le groupe J, à 13h, Tanzanie qui reçoit Madagascar. Bénin et RD Congo ont fait match nul, un but partout. Alors ce soir aussi en Europe, on joue aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Oui, Yassine, donc en Europe, on joue ce mardi la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et dans le groupe A, on aura à 16h
Azerbaïdjan contre Portugal sans Cristiano Ronaldo, suspendu pour cette rencontre. Et à 18h45, Irlande qui reçoit Serbie. Et dans le groupe à 18h45, la France va jouer contre Finlande. Et à la même heure, on aura Kazakhstan contre Bosnie. Et dans le groupe F à 18h45, Autriche qui reçoit Écosse. Israël se déplace donc pour jouer contre le Danemark. Il Féroé qui reçoit Moldavie. Et groupe G, 18h45, Monténégro va jouer contre Lettonie. Et à la même heure, on aura Norvège contre Gibraltar, Pays-Bas, Turquie. Et groupe H, 18h45, Russie qui accueille Malte, Slovaquie, Chypre. Et Croatie va jouer contre Slovénie. Alors, revenons chez nous avec les dirigeants de l'ASC Diamano de Diamniadio qui ont procédé à la présentation de ces joueurs à la place publique de Denis Demba Kodou, Tchering. Oui, c'est à Tchering, tout près de chez moi, donc Yacine. Donc c'était un moment de communion entre les joueurs et les supporters de l'ASC Diamano. Pour sa première année dans le mouvement navétane, l'ASC Diamano de Diamniadio ambitionne gros, c'est-à-dire titiller les meilleures équipes de la zone 9 à l'image de l'ASC Sibiponti, Manko, Diapo Tahaou, selon le président Maguette Ndoye. Pour un beau déroulement des compétitions au niveau de la zone de Diamniadio, le président de Diamano a incité les jeunes à adopter des comportements non violents.